Dans le système éducatif français, il y a un métier, un rôle vraiment clé, mais qui reste souvent dans l'ombre. C'est celui du conseiller pédagogique. Alors aujourd'hui, on va justement s'intéresser de près à ce métier, qui est aussi essentiel que méconnu. On peut se poser la question. C'est simple, mais c'est fondamental. On attend énormément des profs. C'est normal, ils sont en première ligne. Mais qui s'occupe d'eux? Qui les accompagne pour qu'ils s'améliorent, qu'ils restent à la page, qu'ils surmontent leurs doutes? En gros, qui entraîne les entraîneurs? Eh bien la réponse, elle tient en 2 mots. Conseiller pédagogique. Mais attention, ce n'est pas un inspecteur ou un simple chef. C'est d'abord et avant tout un collègue, un enseignant super expérimenté qui décide de mettre toute son expertise au service des autres. Sa mission, c'est d'être là comme une ressource, un appui pour que chaque prof puisse être le meilleur possible. Cette phrase, elle résume parfaitement le job. Le mot catalyseur, il est vraiment bien choisi. Le conseiller pédagogique, ou CP, il n'impose rien. Il est là pour déclencher quelque chose, pour aider les enseignants à trouver et à développer leur propre talent. C'est l'étincelle, en quelque sorte, qui va accélérer la progression de toute une équipe. Bon alors concrètement, ça veut dire quoi? Le boulot du CP s'organise autour de 3 grandes missions. Elles sont très différentes mais en même temps super complémentaires, et c'est ça qui rend ce rôle si riche. Première mission, et c'est vraiment le cœur du réacteur, être sur le terrain, dans les classes. Le CP, il va observer, il va écouter, discuter, que ce soit avec un tout jeune prof qui débute et qui se pose 1000 questions, ou avec un collègue plus ancien qui a besoin de se renouveler. L'idée, ce n'est jamais de juger, c'est toujours de construire ensemble. C'est du coaching sur mesure en fait. Deuxième mission, là on change d'échelle. La formation. On n'est plus dans le face-à-face, mais face à des groupes. C'est le CEP qui va créer et animer des formations, qui va partager les dernières nouveautés de la recherche, qui va développer des outils que les profs pourront utiliser tout de suite en classe. C'est lui qui fait le lien entre la grande théorie et la pratique de tous les jours. Et enfin, la 3e mission, qui est plus stratégique. Le CP, c'est un relais hyper important entre ce qui est décidé au niveau national et ce qui se passe vraiment dans les écoles. C'est lui qui aide à traduire les grands objectifs en actions concrètes. Et c'est aussi lui qui va encourager le travail en équipe pour que les enseignants partagent leurs bonnes idées. Quand on regarde ce tableau, ce qui saute aux yeux, c'est la polyvalence incroyable qu'il faut avoir. Pour l'accompagnement, il faut de l'empathie, une vraie finesse d'analyse. Pour la formation, il faut être créatif, être un bon animateur. Et pour la partie stratégique, il faut une vision globale et beaucoup de diplomatie. C'est vraiment un profil de haut niveau. Justement, un profil comme ça ne s'improvise pas. Alors comment on devient conseiller pédagogique? Eh bien, c'est un parcours bien défini, une vraie montée en compétences pour s'assurer que la personne soit totalement légitime dans son rôle. Le point de départ, c'est la base, c'est le terrain, et le chiffre à retenir, c'est 5. 5 ans au minimum à être prof, à gérer une classe, à vivre les défis du quotidien. C'est la condition sine qua non. On ne peut pas bien conseiller les autres si on n'a pas soi-même une expérience solide de ce dont on parle. Le chemin est donc super clair. D'abord, cette expérience solide. Ensuite, il y a une certification à obtenir pour valider son expertise. Et enfin, une formation spéciale pour apprendre les ficelles du métier de conseiller. C'est ce processus en 3 étapes qui fait qu'un très bon prof peut devenir un très bon formateur pour ses collègues. Au cœur de tout ça, il y a ce fameux CAFIPMF. Ce n'est pas juste un diplôme de plus sur un CV, non. C'est la reconnaissance officielle qu'on a une double compétence. On maîtrise sa pratique, bien sûr, mais surtout on est capable d'analyser celle des autres et de les aider à progresser. C'est ça qui donne toute sa crédibilité aux conseillers. Mais bon, les diplômes, l'expérience, ça ne fait pas tout. Pour être un bon CP, il faut aussi toute une palette de qualités humaines qui sont absolument cruciales. Alors voyons un peu ce qu'il y a dans cette boîte à outils. En fait, c'est un équilibre subtil entre 3 grands pôles. L'expertise purement pédagogique, évidemment, c'est la base. Mais elle ne servirait à rien sans de vraies compétences relationnelles. Savoir écouter, poser les bonnes questions, faire des retours qui donnent envie d'avancer. Et enfin, il faut un leadership naturel pour entraîner les gens, pour mener des projets. Les 3 sont indissociables. Cette image illustre ça parfaitement. On voit bien que ce n'est pas un cours magistral. Le conseiller ne dit pas « voilà la solution ». Non, il guide, il questionne, il aide le prof à mettre des mots sur ce qu'il ressent, à trouver lui-même ses propres solutions. C'est un vrai travail de partenariat qui rend l'enseignant plus autonome. Alors, évidemment, un rôle aussi complexe, ce n'est pas une promenade de santé tous les jours. C'est un engagement qui comporte son lot de défis. Mais heureusement, les récompenses sont vraiment à la hauteur de l'investissement. D'un côté, oui, il faut savoir s'adapter à plein de personnalités différentes, parfois faire face à une certaine résistance, et puis il faut se former en permanence, c'est exigeant. Mais de l'autre, la satisfaction est énorme. Voir un collègue qui reprend confiance, constater que les élèves progressent grâce à ça, et se sentir utile, comme un vrai moteur pour le système. Et l'impact, il ne se limite pas aux classes qu'il a visitées.
Un bon conseiller, il crée un effet d'entraînement, un effet domino. En partageant les bonnes pratiques, il tire tout le monde vers le haut. Et ça rend l'éducation plus juste pour tous les élèves. C'est un vrai agent de l'innovation. Finalement, cette phrase, elle résume tout. Le conseiller pédagogique, ce n'est pas juste une petite pièce du puzzle, c'est un acteur central, un architecte qui, petit à petit, avec patience et précision, aide à construire une éducation plus forte et plus équitable. Et ça nous amène à une question assez fascinante pour finir. Ce modèle-là, d'un expert qui est aussi en pair, qui est là pour accompagner, pour améliorer les choses en continu, et si on l'appliquait ailleurs, imaginez un conseiller pour les médecins, les ingénieurs, les artisans, comment est-ce que ça pourrait transformer notre façon de travailler, d'apprendre tout au long de la vie? C'est une piste de réflexion intéressante.